Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on vous parle de l'homme noir, dans votre tête vous faites immédiatement allusion soit aux peuples vivant en Afrique, soit aux Afro-Américains. Mais savez-vous qu'il y a des autochtones noirs presque partout dans le monde, et quand on parle d'autochtones, on voit une population dont la présence dans un lieu peut être établie depuis de nombreuses générations, par opposition aux colons ou aux étrangers. Ainsi les Noirs avaient conquis de nombreuses terres partout dans le monde, il y a des milliers d'années. Le terme noir est généralement employé pour distinguer un être humain ayant la peau foncée. Hormis les Noirs d'Afrique, nous pouvons nous permettre de catégoriser les Noirs en 5 classes, qui sont les Dravidiens. Les termes peuples dravidiens, ou également dravidiens sont les termes utilisés pour désigner les différents peuples parlant des langues appartenant à la famille des langues dravidiennes. Leur caractéristique est qu'ils ont la peau très noire, mais pas les cheveux crépus. Les locuteurs de langue dravidienne se trouvent principalement dans le sud de l'Inde. D'autres locuteurs de langue dravidienne existent dans certaines parties de l'Inde centrale, au Sri Lanka, au Bangladesh et au Pakistan. L'origine des Dravidiens est incertaine. Ils ont peuplé l'Inde avant l'arrivée des Indo-Aryens vers 1700 avant Jésus-Christ. Pour les uns ils auraient pu venir d'Afrique, pour d'autres ils auraient migré depuis les régions irano-afghanes vers 9500 avant Jésus-Christ. Ce qui est sûr c'est que, les Dravidiens avaient fondé une civilisation supérieure, de bas brahmanique qui fut largement propagée dans toute l'Inde, et qui a survécu au Décan, jusque dans les temps modernes. Aujourd'hui, on dénombre 26 langues dravidiennes, parlées par plus de 250 millions de personnes. Les Négritos. Négrito est une appellation désignant des populations humaines, qui vivent dans 3 zones géographiques du sud-est asiatique, les îles Andaman, la péninsule malaise, qui est partagée entre la Malaisie, la Thaïlande, et la Birmanie, et les Philippines. Ce terme employé par les Espagnols du XVIIe siècle, et signifie petit noir. Ces populations descendent des premiers humains modernes arrivés dans la région, il y a plus de 50 000 à 70 000 ans. Vivant initialement de la chasse et de la cueillette, elles se sont mêlées à des populations bengalis, ou austronésiennes arrivées plus tardivement dans la région. Certaines populations négritos sont alors devenues agricultrices, et ont adopté les langues des nouveaux arrivants. Les Papous. Ce terme a longtemps servi à désigner collectivement les indigènes habitant l'île de la Nouvelle-Guinée, en Océanie, et qui dénote en fait les caractéristiques morphologiques qu'on retrouve chez un certain nombre de peuples de Mélanésie, et plus particulièrement de Nouvelle-Guinée. Le mot papou dérive d'une appellation probablement malaise, pupua, qui signifie crépus. Il a d'abord été appliqué à des populations possédant certains caractères physiques généraux, peau sombre, petite taille, corps trapu, cheveux crépus ou frisés, nez très large, barbe fournie. Les Papous seraient issus de peuples chasseurs et cueilleurs nomades de race négride, venus, semble-t-il, du sud-est asiatique au cours de la dernière glaciation. Aborigène. Le terme aborigène en soi est issu du latin aborigine, qui signifie depuis l'origine. Il est la traduction anglaise du français indigène. Il désigne plus généralement une population descendant des premiers habitants connus de sa terre natale. S'il est utilisé en anglais, aboriginal, pour désigner plusieurs peuples autochtones dans différentes régions du monde, il n'est utilisé en français comme nom propre, avec une majuscule, que pour désigner les premiers habitants d'Australie. Longtemps appelés les Noirs par les colons européens, les aborigènes ne sont recensés comme citoyens australiens que depuis 1967. Aujourd'hui, du point de vue du gouvernement de l'Australie, le terme aborigène désigne une personne qui remplit ces 3 critères. Avoir des ancêtres aborigènes, s'identifier elle-même comme aborigène, être reconnue comme telle par la communauté aborigène. Officiellement, un terme tel qu'en partie aborigène ne veut rien dire. On est aborigène, ou on ne l'est pas. La couleur de peau n'est pas un critère et certains aborigènes ont une peau très claire, alors que certains de leurs ancêtres étaient noirs de peau. D'un point de vue biologique, la peau foncée est un épiderme qui comporte un fort taux de mélanine, c'est donc une adaptation génétique issue de la sélection naturelle permettant une protection face aux radiations UV dans les milieux fortement ensoleillés. Ces milieux sont moins soumis au risque de carence en vitamine D à l'inverse des pays faiblement ensoleillés, dans lesquels les individus ont la peau claire. C'est la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, veuillez aimer et partager. N'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.